Ce puissant anti-inflammatoire, le curcuma. Et justement, nous allons développer un peu toutes ses propriétés avec le docteur Suzy Zozio. Bonjour Suzy. Bonjour. Alors ce curcuma, on nous dit souvent que c'est très très bon pour la santé. En revanche, il faut faire attention à la dose, il me semble. Mais quelles sont toutes ses propriétés? Alors, pour vraiment expliquer les effets bénéfiques du curcuma sur la santé, je vais raconter une petite histoire. C'est l'histoire de la grenouille. Alors, prenez une grenouille et mettez-la dans une casserole d'eau bouillante. Oh, que va-t-il se passer? Alors, elle va s'en échapper. Tout à fait. Elle ne va pas rester. Oui. Elle va sauter pour s'en échapper. En revanche, si vous la mettez dans une casserole d'eau froide, elle va rester dedans. Elle va rester dedans. Et progressivement, vous augmentez la température. Elle ne va pas se rendre compte du changement de température. Et puis, l'eau deviendra bouillante. Et pourtant, elle va y rester et mourir. D'accord. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire? Puisque c'est exactement ce qui se passe dans notre corps concernant l'inflammation. Et au final, le compte, de nombreuses études expliquent que l'inflammation est la cause de nombreuses maladies chroniques. Donc, je parle du diabète, des maladies cardiovasculaires, et même des cancers, des maladies neurodégénératives également. L'inflammation en est la cause. Donc, c'est une inflammation qu'on appelle une inflammation de bas bruit, puisqu'on ne va pas ressentir cette inflammation. Et pourtant, elle va augmenter progressivement sans qu'on s'en rende compte. D'accord. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Cette inflammation est dangereuse. On ne s'en rend pas compte qu'elle augmente. Et c'est vraiment un cercle qui est vraiment vicieux. D'accord. Et qui va entraîner toutes ces maladies. Alors, comme la grenouille, on ne ressent pas cette inflammation et cette augmentation de l'inflammation. Et c'est pour cela qu'on va utiliser le curcuma. Donc, c'est une épice qui est principalement anti-inflammatoire. Et tous les bénéfices qu'on va décrire sur les nombreuses pathologies sont principalement dus à cette propriété anti-inflammatoire. La curcumine, qui est le principe actif du curcuma, va donc entraîner une baisse de l'inflammation progressive. Donc, la curcumine va agir à tous les niveaux de la réaction inflammatoire pour réellement diminuer cette inflammation. Et c'est vraiment ce qui est extraordinaire avec le curcuma. Donc, anti-inflammatoire et anti-préventif de certaines maladies, alors? Absolument, puisque l'inflammation est sous-jacente de nombreuses maladies, effectivement, le curcuma permet de prévenir les maladies que je viens de citer, à savoir diabète, maladies cardiovasculaires, etc. Et puis dans les choses moins graves, les brûlures d'estomac et choses comme ça également? Absolument, absolument. Alors c'est vrai que de nombreuses études vont parler principalement de douleurs articulaires, par exemple. Donc le curcuma est bien indiqué, et surtout la curcumine, bien indiquée dans les douleurs inflammatoires articulaires. Donc surtout au niveau du genou, par exemple. Donc les études ont montré qu'il y a vraiment un effet localisé au niveau des douleurs articulaires du genou. Alors on parle de curcumine dans le curcuma, mais de piperine également. Alors effectivement, on va associer le curcuma au poivre, puisque dans le poivre, on a effectivement la pipérine. Donc les deux ensemble, c'est plus efficace? Absolument. Donc alors l'explication, elle est simple. C'est-à-dire que lorsqu'on consomme le curcuma, on a dans notre corps une enzyme qui va détruire la curcumine du curcuma. D'accord. Bizarrement, c'est comme ça que ça se passe. Alors, pour contrecarrer ce problème, on va donc associer le curcuma à du poivre, et la pipérine contenue dans le poivre va inhiber cette enzyme afin qu'elle ne vienne pas détruire la curcumine. Alors, est-ce qu'au quotidien, on peut consommer, est-ce qu'il n'y a pas une question de posologie? Est-ce qu'au quotidien, on peut consommer du curcuma? Absolument, on peut consommer du curcuma. Alors, c'est vrai que la réglementation sera de consommer, je crois, environ 3 mg de curcumine par kilogramme de poids corporel. D'accord. Donc 2 à 3 grammes par jour, c'est ça? Par poids corporel, je parle de curcumine, donc on est à vraiment beaucoup plus. À plus? Oui, d'accord. Beaucoup plus. Alors 200 mg à peu près.
De curcumine, oui, voilà. Voilà. Est-ce qu'on a une petite recette à base de curcuma, quelque chose qu'on peut faire? Oui, j'ai une petite recette, une vinaigrette. D'accord. Alors, pour cela, il vous faudra des échalotes, donc 2 à 3 échalotes, 2 à 3 gousses d'ail, 10 grammes de curcuma, frais, 50 ml d'eau, 100 ml d'huile de colza, une cuillère à café de sel de mer, donc le sel brut, une cuillère à café de moutarde, le jus de demi-citron, et il faut mixer l'ensemble jusqu'à l'apparition d'une émulsion homogène. Et ça donne notre vinaigrette au curcuma. Voilà, alors cette vinaigrette, elle est vraiment excellente. Elle a une propriété thérapeutique très forte, qui est intimement liée, bien entendu, au curcuma, mais pas que le curcuma, puisqu'on va rajouter également une source de bonne graisse, c'est le colza qui contient des oméga 3. D'accord. Et en fait, le curcuma, donc la curcumine, aime avoir cette source de graisse, puisque la curcumine a besoin d'un véhicule pour être transportée jusqu'à nos cellules. Et ce véhicule, ce sont les graisses. D'accord, parfait. Donc lorsqu'on associe le curcuma à du gras, à une source de graisse, eh bien, cette curcumine, cette molécule, va être mieux véhiculée vers nos cellules. Et c'est ce qu'on veut. D'accord. Tout le monde peut consommer du curcuma ou bien il y a pour certaines personnes des... Alors, bon, c'est vrai qu'il y a quelques particularités. Les calculs biliaires, par exemple, si vous souffrez de calculs biliaires, il vaut mieux éviter le curcuma. Alors, on me demande sur les réseaux sociaux, mais d'où vient le curcuma? Alors, le curcuma, donc c'est une plante qui vient du sud de l'Asie. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça, oui. Donc c'est une épice très populaire, surtout dans la cuisine indienne. Oui. Lorsque son rhizome, partie souterraine et parfois subaquatique de la tige de certaines plantes vivaces, est séché et réduit en poudre. Donc ce qu'on retrouve un peu partout en poudre. Donc voilà, une petite recette aussi pour la peau. C'est bon pour la peau, le curcuma? Absolument, on peut le faire en masque. Donc il suffit de mélanger une cuillère à café de curcuma et une cuillère à café de miel. Et on peut rajouter une cuillère à café d'huile de coco, on mélange tout ça et on se fait un masque. Et bien voilà. Merci beaucoup, Dr Suzy Zozio. Peut-être d'autres préconisations ou c'est bon sur le curcuma? En fait, moi, ce que j'aimerais à dire, c'est qu'il faudrait peut-être utiliser le curcuma dès qu'on peut utiliser le curcuma, en fait, au final de compte. Personnellement, moi, je mange tous les jours, sous toutes les formes. C'est-à-dire, lorsque je fais cuire des pâtes, par exemple, je râpe du curcuma dedans. Je râpe du curcuma dans l'eau. Quand je fais le riz également, je râpe du curcuma. D'accord. En fait, je mets du curcuma dans tous mes plats. Bon, il faut qu'on prenne cette habitude alors. Absolument, il faut prendre cette habitude. Et même lorsque vous faites, par exemple, une purée de piment, pensez à rajouter du curcuma dedans. Et vous verrez la différence, puisque vous allez faire du bien à votre corps, en fait. C'est ça. Parfait. Et comme je disais, et comme j'aime à dire, c'est pas trop la quantité qui va faire l'efficacité, mais c'est la régularité. La régularité, la qualité du produit. Voilà. Merci beaucoup, Dr Suzy Zozio. La semaine prochaine, nous allons parler de quoi? Eh bien, je pense de la banane verte. La banane verte, d'accord. C'est noté. Merci beaucoup, docteur. Avec plaisir. Et on va retrouver tout de suite Alain Bassi. Bulle de fraîcheur. Dans C'est la vie sur RCI. Et on retrouve Alain Bassi qui lui se trouve Lamentin au conseil départemental. Bonjour Alain. Bonjour Dilaï, bonjour aux auditeurs. Effectivement, le conseil départemental a lancé une invitation ce matin au Lamentin. Et évidemment, le public a répondu présent. Et justement, Dilaï et chers auditeurs, je suis avec Madame Domiquin, directrice des antennes locales d'insertion et de l'animation du territoire pour le conseil départemental. Avec vos mots, en gros, pourquoi sommes-nous là ce matin? Eh bien, nous avons souhaité